Salut à toi. Alors aujourd'hui, on est sur les fractions, niveau 5e. Je te propose une petite carte mentale pour résumer la comparaison de fractions. Donc dans la comparaison de fractions, on a deux grands cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand les fractions n'ont pas le même dénominateur. Et le deuxième, c'est quand les fractions ont le même dénominateur. On va commencer par celui-là. C'est beaucoup plus simple et tu vas comprendre qu'ici, c'est assez rapide à comprendre. Donc quand les fractions ont le même dénominateur, c'est assez simple. Hein. Je vais vous mettre un exemple. Hein. Supposons qu'on a 12 sur 15 et 16 sur 15. Donc ces fractions ont le même dénominateur. Ici, comment on peut réagir? On peut se dire, une fraction, n'oublie pas que c'est une division. C'est aussi une division. Hein. C'est aussi un quotient, hein, exactement. Donc 12 divisé par 5 et 16 par 15 et 16 divisé par 15, on voit bien que quand on divise 12 par 15, on a une fraction, on a un nombre plus petit que quand on divise 16 par 15. Donc forcément, ici, 12 divisé par 15 sera plus petit, donc inférieur à 16 divisé par 15. Ça, c'est essentiellement, c'est facile. Hein. On peut aussi calculer avec sa calculatrice et on voit bien que les nombres sont alignés comme ceci. Si les deux fractions ont le même dénominateur, alors la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Donc ça, c'est simple. Plus grand numérateur, c'est 16. Donc 16, c'est plus grand que 12. Donc 12, c'est la plus petite. 12 sur 15, c'est la plus petite fraction. Donc voilà, le cas de figure ici est assez simple. Alors, je vais quand même rajouter que si on a le même numérateur, par exemple, si ici on a une fraction 5 quarts et 5 tiers. Donc là, on a le même numérateur. Hein. On voit bien qu'on a le même, hein, 5 et 5. Donc on fait pareil, hein, pareil que tout à l'heure, pareil que la division. 5 divisé par 4, tu prends 5, tu divises 4, tu as une petite portion. 5 divisé par 3 seulement, c'est plus grand, parce que 5, tu le divises que par 3. Donc on voit bien que 5 divisé par 3 est plus grand que 5 divisé par 4. Donc 5 quarts est plus petit que 5 tiers. Alors on va voir le cas de figure un peu plus délicat, pas vraiment, bon, c'est assez simple à comprendre. Si les fractions n'ont pas le même dénominateur, j'ai plusieurs méthodes. Donc la première, c'est, je peux comparer les fractions avec 1. Donc parfois on te demande de comparer la fraction avec 1. Par exemple ici, si j'écris 12 onzièmes. Alors 12 onzièmes, je vais comparer avec 1. Est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 1? Donc ici, c'est assez simple. Toujours essayer de réfléchir en termes de division. 12 divisé par 11, c'est quoi 12 divisé par 11? Je vais le mettre ici. C'est 12 divisé par 11. Je fais rentrer combien de fois 11 dans 12? Une fois. Et puis après, j'aurai des virgules. Donc forcément, ça sera plus grand que 1. Et la deuxième, je peux mettre 126 sur 128. Alors là, est-ce que c'est plus petit ou plus grand que 1? Même technique. 126 divisé par 128. Combien je fais rentrer de 128 dans 126? Pas 1 déjà, donc moins de 1. Donc ça sera 0, quelque chose. Donc ça sera ici une fraction qui va être plus petite cette fois que 1. Ensuite, on a la deuxième technique et on écrit les fractions au même dénominateur. Par exemple, la fraction 4 tiers est-elle plus petite ou plus grande que 11 neuvième? 11 neuvième. Alors ici, on n'a pas le même numérateur, on n'a pas le même dénominateur, on ne peut pas se retrouver dans ces cas de figure-là. Donc on va essayer de réfléchir, on va essayer de transformer une fraction, parce que tu sais très bien qu'une fraction peut s'écrire d'une infinité de fois. D'accord? C'est toujours le même nom, mais on peut l'écrire de manière infinie. Et on va essayer de trouver ici, déjà on voit que 9 c'est un multiple de 3. 9 c'est 3 fois 3. Donc on va pouvoir modifier la première fraction pour faire apparaître un 9 au niveau du numérateur. Donc le 9 au niveau du numérateur, donc comment je dois faire? Je dois multiplier ici par 3. Et attention, si on multiplie par 3 le dénominateur, on doit multiplier par 3 le numérateur aussi. Donc ici, je multiplie aussi par 3. Ma première fraction devient 4 fois 3, 12. 3 fois 3, 9. 12 sur 9, c'est plus grand que 11 sur 9. Voilà. Alors, pour la dernière technique, la technique numéro 3, on peut effectuer effectivement les divisions. Donc, une fraction, c'est aussi une division. Il suffit de l'effectuer, soit de la poser, soit de la faire avec sa calculatrice. Donc, ici, je te prends un petit exemple. 9 douzièmes, est-ce que c'est plus petit ou plus grand que 10 seizièmes? Donc là, je peux calculer les deux valeurs et je saurai laquelle est plus grande et laquelle est plus petite. Donc, 9 douzièmes, ça fait 0,75. 0,75. 10 seizièmes, ça fait 0,625.
Donc le plus grand, c'est 9 douzièmes. Donc 9 douzièmes, 9 douzièmes est plus grand que 10 16e. Voilà. Donc j'espère que tu as bien compris. Alors, j'espère que tu peux la refaire la carte mentale. Hein. Regarde, je m'écarte. Baf, tu peux la faire, tu peux la reproduire, tu peux faire des exemples. Voilà, donc j'espère que tu vas passer de très bonnes vacances. Donc je passe une dédicace à tous les élèves du collège Gambetta. Et j'oublie pas de leur dire de passer de bonnes vacances, de bien se reposer, de kiffer la vie et de nous revenir en forme dans 15 jours. N'oubliez pas, les maths, ça doit être du plaisir aussi.